Vous savez qui est Zeus? Oui. Vous savez qui est ma cousine? Non. Non. Vous connaissez pas ma cousine? Non. Elle est dans le spectacle, ma cousine. Elle me fait de l'ombre. C'est une star. Eh oui. Alors, donc si vous êtes ici, c'est que vous aimez les bons mots. Vous aimez la poésie. Pour une fois, on peut dire poésie, sans que les gens... Ouais, j'ai un truc là. C'est vrai, parce que la poésie, les mots font peur. Mais en fait, la poésie fait peur aux gens qui ne la comprennent pas. Voilà, c'est dit. Au moins, c'est dit. Parce que d'habitude, quand je fais des trucs comme ça, je dis... il y aura de la poésie, très peu de poésie, on peut beaucoup. On aura beaucoup de chansons, beaucoup de danse. On aura une danseuse orientale, on aura un striptease. Et puis voilà, donc là, le public il est là. Mais là, nous aurons des mots qui vont se déshabiller devant vous. C'est de la poésie. C'est déjà commencé. Hein. Des mots qui vont se mettre nus devant vous, des mots qui vont vous mener loin dans les voyages de l'au-delà, frère. Chaque mot est une brique, et le mur monte. Mot de brique, rouge sang. Avez-vous entendu? Ce mot qui vient à la conscience et regarde l'autre en adversaire, avec son contour qui n'a plus rien d'humain. Sale race. Le mot brique vide les âmes. Soudain, du mur, un mot s'est échappé. Il a cogné à la première porte. Il a défoncé la porte. Il a fiché son poing à la figure de l'homme. « Tiens, prends, idiot !» a-t-il dit. Le poing dans la gorge, mais l'autre l'a regardé. « Mais pourquoi ?» Le fils a dit au père, « Mais rends-lui son coup !» Et a donné le coup que le père ne pouvait pas donner. Peu à peu, d'autres mots durs, contenus, ont commencé de s'échapper. Non plus 4, 5, mais par grappes ensemble, ils sont sortis comme en nuée, substance flottante, air vicié. Les mots se sont introduits dans les maisons, sans distinction. Chacun a inspiré une grande lampée de haine. Beaucoup se sont mis à tousser. Dans la montagne, le ciel était toujours d'aurore. Plusieurs sont tombés malades. On n'ingurgite pas la haine sans conséquence. D'autres l'ont délicatement versée dans leur tasse du matin. On regarde écouler le filet doré de la haine de l'autre et bu, à petites gorgées, avec délice. Enfin, la haine était autorisée. Quelques-uns ont fabriqué des petits pains et ont dit à leurs enfants, mais mange, comme leurs parents avaient fait avant eux. Mais qu'y avait-il de mal à cela? Cela se dit et se répète depuis toujours. Depuis toujours, la haine s'enseigne. Les mots se disaient dans l'ombre. Jusque-là, blottis au fond des gorges, les mots maintenant se lancent. Ils se lancent sur les écrans blancs des chambres secrètes. Derrière les portes mutiques, les mots se sont envolés comme des oiseaux noirs. Les corbeaux de l'apocalypse. Dans les maisons au secret, les mots nourris des écrans blancs se sont répétés à l'infini. Les mots se sont transformés en pierres, et maintenant, les pierres sont dans les poches. Les mots de briques construisent à présent un mur dans les cœurs de pierre. Au loin pourtant, le ciel, comme un trésor d'éternité, s'engage à faire paraître le jour. La lumière perce sur une terre neigeuse de toute beauté. Seule la beauté semble prier. Seule, elle semble oublier le langage des hommes, leurs cœurs qui sont pierres. S'il te plaît, rappelle-toi la beauté.
je lui montre que la Terre ne tourne pas. Vous voulez que je montre? Oui. Voilà, donc voilà, en fait, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les paradoxes de la science, avec un philosophe très connu qui s'appelle Monsieur Wikipédia. Voilà, il m'a aidé à faire ça. Voilà, donc j'ai écrit ça. Donc je vous montre un peu comment m'est arrivée l'idée en fait, avec Wikipédia. Voilà, donc en fait, je montre que la Terre ne tourne pas. Voilà, je cherche un petit peu. Donc, oui, donc j'ai oublié ma vanne. Dieu, en fait, dans un premier partie, je dis que la Terre n'a pas été créée par Dieu. Dans le premier chapitre du premier livre. Elle a été créée en Chine. Vu la qualité. Et la preuve, c'est marqué là. Made in China. Le deuxième chapitre, je démontre que la Terre ne tourne pas. Et ça m'est arrivé l'idée, vous allez voir, je suis assez intelligent. Donc je cherche le Maroc. Quand j'étais dans l'avion, il est où le Maroc? Voilà. Ah, il y a un pays qui s'appelle je sais pas. Voilà, donc le Maroc, il est là. Ma main, c'est l'avion. Hein. Quand j'étais dans l'avion comme ça, j'ai dit pour partir de Casablanca à Paris, voilà. À un moment, ma main, c'est l'avion. Hein. J'ai dit, si la Terre tourne dans ce sens-là, on va jamais arriver à Paris. Si la Terre tourne dans l'autre sens, je me disais, si la Terre tourne dans l'autre sens, et c'est fait juste de rester immobile et attendre que Paris arrive et descendre. Donc la Terre ne tourne pas. C'est ce principe de la Terre qui tourne. Donc si, pour voyager de Paris en Inde, en New York, il suffit juste d'inventer un ascenseur et attendre en haut que l'Inde arrive et descende. Voilà, donc la Terre ne tourne pas. Ce qu'il fallait démontrer. Les mots font peur. La poésie fait peur à ceux qui ne la comprennent pas. Je jette en vrac les mots. Des mots qui vont se déshabiller. Des mots qui vont se déshabiller devant vous, nus dans l'au-delà. La parole qui blesse, qui tue. Et toi, poète, conteur, quelle parole prends-tu? La parole qui guérit? La parole du fou, du maboule? À l'ombre de mes souvenirs, je les ai regardés partir. Sans me soucier du lendemain, j'ai appris à t'aimer. Scène entrouverte, c'est plus juste.